tous, prenez place. Installez-vous, il y a encore de la place devant. N'hésitez pas à vous rapprocher. Nous allons commencer ce temps de culte que nous voulons offrir à notre Dieu en signe de notre reconnaissance, et nous allons vraiment prier pour ces moments, que le Seigneur puisse agir encore au milieu de nous ce matin. Père éternel, nous sommes reconnaissants envers toi, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur mon Dieu, tu es là, Seigneur mon Dieu, présent encore au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment, Seigneur, mettre ces temps à part, Seigneur mon Dieu, pour t'apporter notre louange, notre reconnaissance, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, te dire combien, Seigneur mon Dieu, nous sommes fiers d'être tes enfants, les enfants du roi des rois, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, ce matin, sois le bienvenu au milieu de nous. Prends toute la place, Seigneur. Agis encore au milieu de nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'être un peuple, Seigneur mon Dieu, d'adorateurs, que nous puissions ensemble te louer en esprit, en vérité, Seigneur mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le psaume 29 nous dit: Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Amen. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, c'est rendre la gloire, rendre toute la gloire à l'Éternel. Alléluia. Grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es, oh Jésus, Dieu sauveur. Précieux Fils unique.
Dieu de gloire. Oh Jésus, nous voulons t'adorer, Seigneur mon Dieu. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Alléluia, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu es digne, Seigneur Jésus, de recevoir, Seigneur mon Dieu, mon roi, la louange de ton peuple, l'adoration de tes enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour ta grandeur, pour ta magnificence, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous élevons ton saint nom, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue, Père éternel. Alléluia, Jésus. Gloire te soit, Seigneur mon Dieu. Reçois la louange de ton peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'avoir donné ta vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce qu'à la croix, Seigneur Jésus, tu as tout accompli, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et nous avons tout en toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom.
étions égarés, nous étions dans la boue du péché et Jésus a donné sa vie pour nous à la croix. Par sa mort à la croix, notre vie a été restaurée. Et nous, on a reçu le pardon de nos péchés. Jésus est le miracle de notre vie. Alléluia, Jésus. Gloire à son nom. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché.
Dieu, mon roi. Gloire à ton nom, Jésus. Étant fermé, ton cœur est comme entouré de hautes murailles. Prenant le repas du Seigneur, nous venons puiser des forces encore auprès du Seigneur. Vous savez, quand on est malade, on a besoin de se fortifier. On a besoin de prendre des médicaments. Et quel est le meilleur médicament que nous pourrions avoir si ce n'est le sang de Christ qui était versé pour chacun d'entre nous? Je vous invite à ce repas. Donc, nos amis vont s'avancer. Donc, il y a Julie et je crois que c'est ça, Ariette et Jean. Là, nos amis s'avancent. Nous allons prier maintenant pour que Dieu bénisse ce moment qui est important. C'est un moment de fête, un repas d'amitié. Je n'ai que des amis autour de moi et ça me fait plaisir. Merci, Pascal. Renouveler, Seigneur, cela dans notre mémoire. Le passé, Seigneur, devant nos yeux, dans nos oreilles, comme notre trésor, Seigneur. Tu es notre trésor. Gloire te soit rendue. Amen. Amen. Merci. Voilà, vous passez dans nos rangs, nous allons partager ensemble ce moment. Donc chacun sera servi, puis on prendra le repas tous ensemble, d'accord? On s'attend les uns les autres. Et ce jus de raisin en mémoire du sacrifice de Jésus à la croix. Pendant que Nathalie et Christophe vont passer dans nos rangs pour les offrandes. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois, donc il y a 2 troncs. Il y a les offrandes et il y a le tronc aussi pour la participation aux frais du local. On va prendre ce chant ensemble. Me voici à genoux devant toi. Nous voulons vraiment nous abandonner complètement et reconnaître ce que Jésus est. Alors que tu
C'est le plus bon choix qu'on peut faire, c'est de nous abandonner complètement au Seigneur. Et avant de laisser la place aux annonces par Gérald et à la parole qui sera annoncée, nous allons prendre ce chant, offrons au Seigneur reconnaissance. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est bon, Dieu est fort, alléluia. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure 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 à jamais. Encore une fois. Son amour dure à jamais. 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 Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia, alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Bonjour à tous. Voilà, moi ça me fait plaisir de vous voir, de vous connaître. Il paraît que je suis passé ici en 89, pas dans cette salle, mais je m'en rappelle pas. Vous voyez,
Donc, voilà. Alors, je vous découvre, hein, puisque j'ai pas de souvenir de tout cela. Mais c'est pas que vous, parce que faut pas. J'ai une mémoire un peu en pointillé. Hein. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ce matin, le titre du message, c'est ce que Dieu fait en nous est plus important que ce que Dieu fait pour nous. Vous voulez reprendre ? Ce que Dieu fait en nous, c'est plus important, et moi j'ai mis beaucoup plus important, que ce que Dieu fait pour nous. Amen. Trop souvent, on s'occupe de ce que Dieu pourrait faire pour nous. J'en ai même entendu dire, Dieu fait rien pour moi. Dieu fait rien pour nous. Regardez le monde dans quel état il est. Bon, apparemment, là, il y a aussi un problème. Hein. Mais le Seigneur y est pour rien. Donc, nous devons rechercher ce que Dieu veut faire en nous. Ça, c'est quelque chose d'important. Je crois que trop de fois, on cherche ce que Dieu va faire pour nous. Et on n'est pas content s'il ne le fait pas. Alors que ce que le Seigneur, son but, c'est de nous transformer, de nous changer, de faire de nous de nouvelles créatures. Mais plus que ça. C'est pas il nous change, puis après il nous laisse tomber. Il va continuer son œuvre dans notre cœur et dans notre vie. C'est important que Dieu travaille en nous parce que notre bonheur, notre vie, nos relations avec les autres, notre épanouissement personnel est extrêmement lié à ce qui est en nous. Vous avez des gens qui ont tout ce qu'il faut sur la terre, maison, argent, yacht, et j'en passe et des meilleurs, mais ils ne sont pas plus heureux pour ça. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux. Voyez-vous, ce n'est pas l'environnement qui compte, c'est ce qui est au fond de nous. Parce que ce qui est au fond de nous, on le trimballe partout. Vous voyez ? Un jour, vous êtes à un endroit, un autre jour ailleurs. Quand vous êtes chez vous, alors, nous vivons tous, si nous vivons avec quelqu'un ou si nous avons des proches, nous vivons avec ce qui est en eux. Oui ? Non, je vois des grands soupirs. Quand on se marie, alors, avec une belle jeune fille, évidemment, elle s'est apprêtée, elle a fait tout ce qu'il fallait pour resplendir le plus possible et attirer nos regards. Ok, c'est beau. Quand il y a un beau jeune homme, vous voyez, musclé, pas un poil de graisse, pectoraux, chevelure dans le vent, vous voyez, musclé. Mais c'est pas avec ça que tu vas vivre. Ça va durer un petit moment, c'est sûr. Mais l'ennui, c'est que tout ça, ça finit par fondre comme neige au soleil. Et ça se remplace par des trucs qu'on n'aimerait pas avoir. Je n'apprends rien à personne. Par contre, ce qui est en toi, ce qui est en chacun d'entre nous, ça, ceux qui vivent avec nous vivent avec. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que j'ai jamais entendu quelqu'un dire « je vais divorcer parce que mon mari a un petit peu de ventre mal placé ». Jamais entendu parler de ça, moi. Ou parce qu'on a vieilli un peu. Non, c'est pas pour ça que la plupart des gens divorcent. C'est quoi ? C'est des problèmes de caractère, des comportements, des façons d'être, des façons de parler. C'est ce qui est en nous. Et on a intérêt, si on veut rester longtemps avec la même femme, il y en a qui ont essayé de régler le problème en changeant de femme. Le problème, c'est que eux, ils n'ont pas changé.
ils restent les mêmes et ils auront les mêmes problèmes. Dans Genèse, au chapitre 2 et au verset 7, il est dit ceci, et j'ai pris cette version-là parce qu'elle m'intéresse. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, Genèse 2, verset 7, ça doit être écrit, voilà, vous avez tout devant vous. Il forma l'homme de la poussière de la terre, mais tout le monde a remarqué qu'on n'est pas des tas de poussière. Oui? Bon. Et l'homme devint, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Ce n'est pas un corps vivant. Bien sûr qu'il était vivant, le corps. Mais là, il indique ce pourquoi il a créé l'être humain, une âme vivante. C'est l'intérieur qui est vivant. Et si l'intérieur est mort, alors c'est dramatique. Le corps, pourtant, aujourd'hui, est l'objet, aujourd'hui, je pense qu'hier c'était pareil, et dans toutes les civilisations, on a attaché beaucoup d'importance au corps, l'objet de toutes les attentions. L'apparence est primordiale pour beaucoup, mais Dieu s'intéresse surtout à notre âme. Et c'est vrai, notre corps retournera. Et oui, mes amis, on finira en tas de poussière ou un petit tas d'os. Mais, et alors notre vie, qu'est-ce qui va rester? Notre âme. Regardez, dans Apocalypse au chapitre 20, verset 4, il dit « Je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. » Et il dit ceci, « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. » Vous voyez, on a décapité leur tête, mais pas leur âme. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ. Mes amis, notre âme, elle est immortelle. Elle reste et elle demeurera. Et un jour, nous nous rencontrerons, non pas dans notre corps, mais dans notre âme. Alors on aura peut-être quelques surprises. On aura peut-être quelques surprises. J'espère qu'en me voyant, vous n'aurez pas de surprise. Parce que ce n'est pas le corps qu'on verra, c'est notre âme. C'est elle qui reste vivante. Alors, voyez-vous, il est important que Dieu travaille en nous. Parce que s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui va rester au bout? Ce n'est pas d'un peu de ventre ou un peu d'affaissement de ceci ou de cela. C'est pas ça qui va rester. Mais s'il reste ton mauvais caractère, c'est plus embêtant, non? D'ailleurs, c'est pas sûr que tu rentres avec dans le ciel. Parce que s'il faut qu'on retrouve tous les mauvais caractères de la terre, merci. J'ai pas envie. Vous voyez, on a besoin de laisser Dieu travailler en nous. Et est-ce que c'est un sujet de prière pour vous? Est-ce que c'est un sujet de prière? Et je voudrais vraiment vous inviter, mes frères et sœurs, à prier le Seigneur pour que le Seigneur agisse en vous, vous transforme. Et même si vous avez 30 ans de conversion, même si ça fait 60 ans que vous venez à l'église, bah oui, mais vous avez besoin de changer. Vous avez besoin d'être transformé.
à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on retient de Jésus? C'est pas son corps. Alors je sais bien qu'on a mis des Christ partout. On ne sait même pas si ça lui ressemblait. Hein? Imaginez qu'on prenne votre photo, du moins la photo de quelqu'un d'autre, et on dit c'est lui. Bon, s'il est bien musclé et bien bâti, je veux bien. Je ne suis pas contre. Mais c'est pas moi. Vous voyez, et parfois il y a plein d'erreurs que nous gardons dans nos cœurs, dans nos pensées. Ce qui est important, c'est ce que le Seigneur va faire en nous. Alors je vis les morts, les petits, les grands. C'est étonnant d'ailleurs, parce que les petits et les grands, ce n'est pas leur taille. Hein. C'est ceux qui n'avaient pas beaucoup d'importance dans la vie, les petits. Et les grands, c'est ceux qui peut-être ont exercé des responsabilités et tout ça. Qui se tenaient devant le trône, mais l'un comme l'autre, ils se tiennent pareil. Hein. Vous savez, à ce moment-là, on n'aura pas Monsieur 2, Madame 2. Parce qu'à ce moment-là, on s'en moquera complètement. Alors, des livres furent ouverts. Eh ben, ils ont du travail dans le ciel, hein, à noter tout ça. Et puis, surtout, il y a eu un autre livre qui a été ouvert. Un livre complètement différent. Celui qui est le livre de vie. Parce que ça, c'est important. Ce que vous aurez accompli dans la vie, tout ça, ça va s'en aller comme un nuage. Plus rien. Mais si votre nom n'est pas dans le livre de vie, là, vous avez du souci à vous faire. Hein. Alors, comment on peut savoir si le Seigneur a inscrit notre nom dans le livre de vie? Ben, il faut se convertir. Il faut venir à Jésus. C'est lui qui va agir en nous. C'est lui qui va faire son œuvre dans nos cœurs. Et le scribe qui est au ciel va noter notre nom dans le livre de vie. Beau, hein? Non? Vous n'aimeriez pas avoir votre nom dans le livre de vie? Ben, vous avez intérêt, hein? Enfin, moi je dis ça, c'est vous qui voyez, hein? Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Le Seigneur n'oublie rien, hein? Moi, j'oublie presque tout, mais le Seigneur, lui, il n'oublie rien. Alors, ça me rassure. Alors, ensuite, il est dit, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Et écoutez, ça, c'est terrible. Hein. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voyez-vous, ça c'est terrible. Parce que là, vous ne pourrez pas dire « Oui, mais j'ai fait du bien. Oui, mais j'étais pas si une mauvaise personne. Oui, mais j'étais aimable. Mais j'étais gentil. J'ai fait du bien. » Oui, vous pouvez dire ça, mais ça ne comptera pas. Nous, on ne trouve pas ton nom. Vous savez, c'est des choses très courantes. Allez dans un hôtel. Et puis si vous ne trouvez pas votre nom dans le livre, non pas de vie, mais de l'hôtel, ben, vous savez, vous allez dormir dehors. C'est tout. Vous allez pour dire, oui, mais je pensais pouvoir m'inscrire, peut-être que... On va dire, ben, écoutez, monsieur, excusez-nous, madame, mais il n'y a pas de place. Il n'y a plus de place. Est-ce que ce ne serait pas dramatique si on arrive comme ça devant le Seigneur et dit, ben non, il n'y a pas de place pour toi. Dehors. C'est pas seulement dehors, c'est ils furent jetés dans les temps de feu. Alors on dit, oui, mais quand même, Dieu est si bon, il va nous passer tout quand même. C'est un bon papa, c'est un bon grand-père. Il nous aime. Donc,
On va tous aller au paradis. On l'a chanté, hein, ça. À une époque, c'est pas de maintenant. Hein. Les jeunes, ils connaissent pas. Il faut se recycler. On ira tous au paradis. Bon, d'accord, mais c'est pas vrai. Il y a plein de choses qu'on dit, il y a plein de choses qu'on entend qui sont pas vraies. Mais Dieu, lui, nous parle de ce qui est vrai. Et il n'a pas peur de heurter notre sensibilité. Oh, il a heurté ma sensibilité. Oh, j'en peux plus. Mes amis, le Seigneur nous parle cash, vrai. Il nous avertit. Et il nous dit, si tu ne te repens pas, tu finiras comme ceux qui sont jetés dans les temps de feu. Et ne croyez pas que quand on est jeté dans les temps de feu, c'est fini, il n'y a plus rien, on est tranquille. Non, non. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, dit la Bible. Ah, on n'aime pas. On aime mieux une prédication pleine d'amour. Mais mes frères et sœurs, je vous dis une prédication pleine d'amour. Parce que si vous courez un danger, il vaut mieux vous avertir. Vous voyez ? On a gardé, je dirais, tout ce qui est de plus mauvais dans les religions. Dieu est bon, il nous fera du bien. Et puis, te casse pas la tête, prends pas la tête avec tout ça. Ça se passera bien. Eh ben non, moi je vous dis ce matin, ça se passera pas bien si jamais il n'y a pas eu dans votre vie une vraie repentance, une vraie approche du Seigneur. Et parce que ce sera terrible, c'est ce que dit, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que dit la parole de Dieu. La question n'est pas tant ce que je dois faire, que faut-il faire pour être sauvé? Que faut-il? Alors, dans ce coup, on va se dire, il faut certainement qu'on fasse des prières, qu'on fasse des pèlerinages, qu'on fasse ceci, qu'on fasse pas ceci, qu'on fasse pas ceci. Ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans la Bible. Que dois-je faire? Mais plutôt, que dois-je être? C'est ça qui est important. C'est pas ce que tu fais ou tu ne fais pas, c'est ce que tu es ou tu n'es pas. Parce que ce que tu es ou tu n'es pas va complètement conduire ton existence. Quelqu'un de bon fera de bonnes choses. Mais quelqu'un qui est mauvais, on a peu de chances qu'il fasse quelque chose de bon. Non ? En fin de compte, notre comportement suit totalement ce qui est en nous. C'est pour ça qu'on a intérêt à laisser Dieu travailler en nous. Et ce n'est pas une fois, je me rappelle, je me suis converti à telle date, à tel temps. Voilà. Ouais, moi je me souviens aussi quand est-ce que vraiment, le Seigneur est venu en moi avec une force et une puissance extraordinaires. Je m'en souviens, ça m'a marqué, bien sûr. Mais ce n'est pas ça qui fait la vie. Ça, c'est le commencement. Ça, c'est ce que le Seigneur veut accomplir en nous tous les jours. Mais après, il faut laisser Dieu nous transformer. Et pour nous transformer, on ne peut pas transformer quelqu'un qui ne veut pas. Hein. Il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas. Mais si nous voulons, alors le Seigneur peut agir en nous et nous faire grâce. Qui dois-je être? Vous savez, aujourd'hui, nous vivons une époque, peut-être plus qu'avant, avec des problèmes d'identité. On n'entend pas parler que de ça. Je ne me sens pas bien dans ce que je suis. Je ne me sens pas bien. Alors on comprend qu'il y a des gens qui sont malheureux et qui sont vraiment malheureux. Ce n'est pas du cinéma, c'est la réalité.
Et ils s'engagent des fois dans des chemins qui ne vont pas les aider, mais qui parfois vont les rendre encore plus malheureux. C'est ainsi que bien des gens s'ennuient dans la vie. Alors ils vont se distraire, mais ils se distraient rarement avec des bonnes choses. C'est terrible ça, hein. On se distrait rarement avec de bonnes choses. Faut du fun. Et s'il faut taper sur le gars d'à côté pour avoir du fun, alors, pauvre gars. Mes amis, il faut que nous réalisions que le Seigneur a un projet vraiment pour chacun d'entre nous. Et c'est pas parce que on a notre carte de chrétien et que tout ça, ben voilà, c'est bon, je me suis fait baptiser, hein, maintenant j'ai ma carte, hein, je montrerai ça en arrivant au ciel. C'est la carte du parti. Mais vous savez, je ne crois pas que les anges vont s'occuper de ça, hein. Eux, ils veulent savoir, est-ce qu'il est inscrit celui-là? Est-ce qu'elle est inscrite celle-là? Voilà. Et ne croyez pas que vous allez pouvoir forcer la porte, hein. Dans certains endroits, on met des videurs bien costauds. Mais là, vous savez, un ange, il n'a pas besoin de montrer ses muscles. Il fait du travail, hein. Je suis mal dans ma peau. Ah, ça, c'est souvent ce qu'on entend. Et parfois, il y a des crises comme ça dans l'existence. On se sent mal en soi-même. Et mon frère, ma sœur, mon ami, si tu te sens mal en toi, d'abord, personne ne te juge. C'est dramatique. Mais je veux te dire, il y a une bonne solution. Il y a un Dieu qui nous aime et qui est prêt à nous transformer, à nous changer. J'ai rencontré plein de gens mal dans leur peau, dans des difficultés sans nombre. Mais le jour où ils ont ouvert leur cœur à Jésus, quand le Seigneur est venu pénétrer en eux, alors tout a changé. Tout a changé. C'est ce qu'on a besoin. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Paul, qui deviendra l'apôtre Paul. Mais au départ, il s'appelait Saul de Tarse. Et celui-là, il était religieux jusqu'au bout des ongles, et surtout tellement totalitaire dans sa tête que quand quelqu'un ne pensait pas comme lui, ben, il fallait qu'il le liquide. Ça, heureusement qu'on n'est pas tous avec un voisin comme ça. Mais si vous avez des gens qui sont comme ça, eh ben, c'est pas facile à vivre. Et le Saul de Tarse, il n'était pas facile à vivre. Alors, lui, il était religieux complètement. Sa religion, ça comptait plus que tout. Il n'y avait que sa religion qui avait raison. Il n'y avait que lui qui pensait avoir raison. Et donc, tous ceux qui pensaient différemment n'ont pas le droit de vivre. On en a eu des tas comme ça dans le monde, hein. Ceux qui ont un petit peu de cheveux blancs, un peu plus que d'autres, savent que dans le monde, il y a eu plein de gens comme ça. Et il y en a encore. Mais un jour, il a été arrêté sur la route. Alors bien sûr, il n'avait pas de voiture, hein, mais, donc il était à pied, très certainement, parce qu'on marchait beaucoup à pied à l'époque. Et puis, tout à coup, il y a une grande lumière qui est venue sur lui. Et il a été comme terrassé par terre. Il est tombé par terre. Alors, déjà, le gars qui veut mener la barque, et puis, attention, vous avez intérêt déjà, oui, par terre, écroulé. Hein, t'as perdu de ta superbe, là. Hein.
Et je pense qu'il n'en menait pas large. Il était, dit la Bible, saisi d'effroi. Il tremblait de partout. Il était terrifié. Parce que là, d'un seul coup, il rencontrait quelque chose qui le dépassait complètement. Et puis, il y a une voix qui s'est fait entendre. Pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vis comme ça? Peut-être ça serait intéressant que le Seigneur fasse entendre sa voix en chacun d'entre nous et qu'il puisse nous dire, mais pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi tu as ce caractère-là? Pourquoi tu es toujours en colère? Pourquoi tu es hargneux auprès des autres? Pourquoi tu maltraites ta femme? Pourquoi tu maltraites ton mari? Parce que ça existe aussi, ça. Hein? Eh oui. On parle souvent de la violence des hommes, et c'est terrible. Mais j'ai été témoin de la violence des femmes, et c'est pas mieux. Mes amis, il faut que nous nous posions vraiment la question. Pourquoi je suis comme ça? Et le Seigneur a posé la question à cet homme. Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Lui, il pensait avoir raison, comme tous ces gens qui cherchent à dominer les autres. Il pensait avoir raison. Mais pourquoi tu es comme ça? Alors il est terrassé. Et puis, il ne voit plus rien. Il devient aveugle. Et lui qui menait sa vie avec tellement de fierté, il est là par terre, écroulé. Et l'Écriture dit que les gens l'ont pris par la main. Vous imaginez un peu l'humiliation? Viens mon petit garçon. Mes amis, j'aimerais vous dire qu'il vaudrait mieux que Dieu vous humilie plutôt que de vous laisser courir à sa perte, à votre perte, pardon. C'est pas grave d'être humilié. C'est pas grave d'être abaissé, si pour ensuite être élevé. Vous savez, quand j'ai rencontré vraiment le Seigneur, quand il m'a saisi, j'en menais pas large. J'étais quelque part terrifié, parce que c'était tellement fort, c'était tellement important, que franchement, j'avais rien à dire. Je me demandais qu'est-ce qui allait se passer. J'avais l'impression que le Seigneur me pénétrait à l'intérieur complètement et que c'était comme si sa main s'appuyait sur moi. J'ai dit, mais j'avais peur de rentrer dans le sol. Ouais, j'en menais pas large. Hein. Vous savez, quand on rencontre le Seigneur, on ne fait pas le fier. On ne se croit pas important. Et là, les autres, ils ne sont pas là. Hein. On est là face à face avec Dieu. Et je remercie le Seigneur tout le temps d'avoir fait ça pour moi. Qui suis-je pour que Dieu ait fait ça pour moi? Et sa puissance, sa grâce est venue en moi avec force. J'étais un petit garçon timide. Bon, sauf pour faire des âneries, ça. Mais ça vient tout seul, ça. Hein. Non? On ne sait pas? Oui, ça vient tout seul, ça. On ne cherche pas. Hein. Il n'y a personne qui a fait des études bac plus 10 pour faire des âneries. Personne. Ça se fait tout seul. On est très grand pour ce genre de choses. Et quand le Seigneur vient nous visiter, là, c'est plus pareil. Hein. Là, c'est plus la même chose. Hein. On réalise qu'on est tout petit et que, vous savez, il pourrait faire comme ça et nous écraser en un instant. Mais Dieu nous aime, alléluia, et heureusement qu'il nous aime. Mais plaise le Seigneur qu'il te mette par terre si ta vie ne marche pas droit. Parce que c'est le meilleur service que le Seigneur pourrait vous faire.
Tremblant, saisi d'effroi, il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, là, c'est plus les autres maintenant, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que je fasse? Alors le Seigneur lui dit, écoute, lève-toi, entre dans la ville, et puis on va te dire ce que tu dois faire. Déjà, on le prend par la main, et maintenant, écoute, va là-bas, on te dira ce que tu dois faire. Vous voyez? Pour quelqu'un qui se croyait si important, mes amis, la claque qu'il s'est pris. Alors on va l'attraper, on va le prendre par la main. Il y avait des gens autour qui ne savaient pas trop que penser de tout ça. Ils se demandaient comment ça se faisait. Et puis, quoique ses yeux, dit la Bible, soient ouverts, il ne voyait rien. C'était fini, il ne voyait plus rien. Alors on l'a conduit par la main. On le conduisit à Damas, où il resta 3 jours sans voir, sans manger, ni boire. Hein? Ça vous est arrivé de rester 3 jours sans manger, sans boire? Parce que vous étiez tellement mal, parce que vous souffriez tellement que vous ne pouviez plus rien avaler. Eh bien, si ça vous est arrivé même une demi-journée ou une journée, vous vous en souvenez. Et lui, toute sa vie, il va se souvenir de ce que Dieu a fait là, dans sa vie, en l'écrasant complètement. Ah oui? Le Seigneur n'est pas venu dire « Oh, mon petit Paul, tu te trompes vraiment. Faut pas être comme ça. C'est pas bien quand même. » Vous voyez, des fois, le Seigneur emploie des méthodes qui ne sont pas douces. Et moi, je me suis toujours dit, j'ai toujours dit au Seigneur, écoute Seigneur, vas-y doucement, je crois que je vais comprendre. Courageux, mais pas téméraire. Eh oui, moi, j'ai pas envie que le Seigneur, il m'écrase. J'ai pas envie qu'il me jette par terre. Moi, j'aime mieux essayer de comprendre ce qu'il a à me dire, puis d'essayer de le faire. D'ailleurs, c'est moi qui vais gagner. J'ai rien à perdre. Au contraire. Alors, le Seigneur a fait une œuvre extraordinaire dans ce Saul de Tarse, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Il y a un psaume, le psaume 107, qui dit ceci, au verset 17, verset 21, « Les insensés, par leur conduite coupable, par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. » Vous voyez, mes amis, je voudrais vous dire ce matin, on n'a besoin de personne pour se rendre malheureux. On est grand et on est capable de le faire tout seul. Regardez un peu autour de vous, et peut-être il y a au milieu de nous des gens qui se sont rendus malheureux. Parce qu'ils ont déraillé dans leur vie, parce qu'ils ont pris des chemins de traverse. Vous savez, le fameux raccourci qui rallonge. Vous connaissez ça? Quand on va se promener en groupe, il y a toujours quelqu'un qui, dans le groupe, va dire « Je connais un raccourci. » Et vous faites 10 km de plus. Il y en a au milieu de nous. C'est comme ça. Il y a des raccourcis. Mais vous savez, ce n'est pas que seulement quand on est en groupe, même tout seul. On est tout à fait capable d'essayer des raccourcis qui nous rallongent, mais qui nous pourrissent la vie. On s'est dit, on va être heureux comme ça. Et puis, malheureusement, c'est la catastrophe. Combien de gens, combien de gentilles filles, de gentils garçons ont dit « Je vais avoir le bonheur. La cérémonie de mariage était extraordinaire. Oh, il y avait de la musique, on a dansé, c'était beau. La pièce montée, j'aurais monté dessus. »
Mais des fois, au bout de quelques mois, quelques années, il déchante. Parce que le joli garçon n'est pas si beau que ça. Et la belle jeune fille, ouais, extérieurement, elle est pas mal. Mais le caractère, il aurait besoin de passer chez l'esthéticienne. Vous le savez comme moi, non? Vous l'avez vu comme moi. Et quand c'est comme ça, on pleure, on est triste. Quand des amis sont comme ça nous fait pleurer, ça nous rend triste. Quand nos propres enfants vivent ça, c'est dramatique. Vous voyez? Il y avait de l'espérance, il y avait de la joie. On leur a souhaité tous les vœux de bonheur. Mais vous pouvez faire 1000 fois ou 10 000 fois ça ne changera rien. Parce que c'est chacun d'entre nous qui construisons notre vie. Et c'est ce qui est en nous qui va construire notre existence. Que Dieu nous aide. Les insensés, par leur conduite coupable, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Ça vous coupe l'appétit quand on est dans la détresse. Ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ah, enfin! Enfin un truc intelligent. Enfin la solution. Pas d'aller voir celui-ci, celle-là et encore ça. Je vais consulter. Je consulte. Il faut consulter. Tellement bien de consulter. On va se bourrer de médicaments. Je dis ça, mais j'en ai aussi alors. Mais c'est pour le corps, c'est pas pour l'esprit. Vous voyez, il y a de plus en plus de gens qui sont malades à l'intérieur d'eux-mêmes, qui souffrent. C'est une torture. Comment est-ce qu'un chirurgien peut aller à l'intérieur de nous? Comment est-ce qu'un médecin, même un psychologue, peut aller au milieu de nous? Il va peut-être nous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Ça, c'est comme un mécanicien qui vous dit « Ah, votre voiture est en panne. » Mais franchement, on n'avait pas besoin d'aller voir le mécano pour ça. Par contre, on avait besoin que le mécano trouve une solution pour la remettre en route. Et ce qu'on a besoin dans notre vie, c'est pas de savoir pourquoi on est comme ci, pourquoi on est comme ça. Ça peut nous aider, mais c'est surtout de guérir. Et nous avons un Seigneur puissant, capable de guérir. Parce que lui, il nous connaît. Il nous a fait. Il sait comment ça marche à l'intérieur. Vous voyez? Il le sait. Et il peut nous réparer. Amen. Alors, il les délivra de leurs angoisses. C'est beau ça, non? C'est le Seigneur qui délivre des angoisses. Alors, si tu es obligé de prendre des médicaments pour tes angoisses, commence par t'approcher vraiment. Cherche le Seigneur. Moi, je suis sûr qu'il a une parole pour toi. Moi, je suis sûr qu'il a une solution pour toi. Notre Dieu ne reste pas les mains dans les poches. Encore faut-il qu'il ait des poches, vous me direz. Mais non, notre Dieu ne reste pas inactif. Il est capable de nous bénir et de nous faire grâce. J'ai vu plein de gens guérir. J'ai vu plein de gens transformés. J'ai vu plein de gens qui sont sortis de leur détresse. Et je me réjouis à chaque fois. C'est beau. C'est beau. Quand vous avez parlé avec des gens pendant des fois des heures, ils vous ont expliqué un petit peu tout ce qui les tourmentait, tout ce qui n'allait pas, et qu'enfin vous les voyez sourire. Vous les voyez heureux, vous les voyez calmes, vous les voyez tranquilles. C'est formidable ça. On ne sera pas tous riches à millions, d'ailleurs je ne vous le souhaite pas, parce qu'il paraît que ceux qui le sont, ils ont encore plus de problèmes. Tout le monde vient tout le monde vient frapper à la porte pour les taper, hein, donc forcément. Ce n'est pas très agréable.
c'est pas parce que vous allez être, je sais pas, avec telle situation, telle autre. Non, cherchez le Seigneur. Trop de gens cherchent des méthodes, des trucs. Il faudrait que j'ai ceci pour que je sois heureux. Non, tu as besoin du Seigneur dans ta vie. Pas de la religion. Le Seigneur, dedans, à l'intérieur, pas dehors, à l'intérieur de toi. C'est de ça qu'on a le plus besoin, mes amis. Des années plus tard, cet homme qui a été jeté à terre et que le Seigneur a brisé là, il écrira « C'est de l'Église que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps, de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir la solution du Seigneur, à savoir Christ en vous. » Pas sur une petite croix là attachée, hein. C'est pas ça qui va régler nos affaires. C'est Christ quand il est en nous. Il faut que nous sachions cela, que nous comprenions cela. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut venir vivre en nous. Pas à côté, pas devant, pas derrière. Non, en nous. Mais mes amis, le Seigneur n'y viendra pas en vous. Et c'est comme moi d'ailleurs. Je ne viendrai pas chez vous si vous ne m'invitez pas. Ben, non. Ou alors c'est qu'on est mal poli, non? Non? Eh bien, le Seigneur, il va pas venir vivre en nous si on ne l'invite pas. Si on dit, oui, nous, on voudrait bien que tu nous bénisses, mais bon, restons bons amis, chacun chez soi. Non. Invitez le Seigneur. Viens, Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Délivre-moi de moi-même, sors-moi de là. Et viens, Seigneur. Ah, le nombre de fois que j'ai dit ça au Seigneur. Bah, il l'a fait, hein. Et moi, je lui dis, maintenant, reste surtout. Hein. Parce que c'est ça qui est important. Vous voyez, Christ en nous, c'est ce qui est à l'intérieur. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et il dira ceci, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit où puissamment en moi. Puissamment en moi. Bah, si le Seigneur agit dans le couloir, c'est bien, mais ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Ce que je veux, c'est que le Seigneur agisse puissamment en moi. Parce qu'il y a encore du travail. Hein. Et on a besoin sans cesse de le laisser agir en nous. Paul avait compris ça. Ah, ça a été un choc, hein, bien sûr. Sa conversion a été un choc, mais tout au long de sa vie, il a eu besoin, d'ailleurs, sa force agit puissamment en moi. C'est beau ça, quand le Seigneur commence à agir puissamment en vous. J'ai donc été touché dans mon enfance, enfin, j'ai eu la chance d'avoir des parents chrétiens qui m'ont enseigné très vite à travers la parole de Dieu. Moi, j'ai toujours aimé, c'est curieux, hein. Il y a des enfants, ils ne veulent pas venir à l'église. Et des fois, les parents disent « Oh, ben, les petits, il ne faut pas le brusquer, il comprendra plus tard. » Ça, j'en doute. Hein. J'en doute. Moi,
j'ai toujours dit à mes enfants, tu es chez moi, tu fais comme je te dis. Quand je serai chez toi, je ferai comme tu dis. Et c'est ce que je fais. Alors, mes amis, ne laissez pas non plus les enfants courir comme ça n'importe où. Parce que lui, ça ne l'intéresse pas, l'église. Mais il y a un anniversaire des copains. Ah, c'est plus marrant, ça. Et vous ne savez pas ce qui se passe chez les copains. Parce que vous n'y êtes pas. Vous avez besoin de faire attention. Vous savez, j'ai 5 enfants, hein, donc je peux vous en parler. Maintenant, ils sont grands. Mais de temps en temps aussi, ils ont besoin d'entendre parler de certaines choses. Alors, c'est beaucoup plus délicat. Parce que je ne peux pas leur dire, là, tu es chez moi, parce que là, je suis chez lui. Eh oui, c'est plus délicat. Mais enfin, l'important, c'est que on laisse Christ habiter en nous et travailler en nous. J'ai donc été élevé dans la foi de l'Évangile. Ma maman était malade, gravement malade. Elle a été malade toute sa vie. Les médecins de l'époque l'avaient condamnée à 40 ans de vie. Bon, elle est quand même allée jusqu'à 80 ans. Hein. C'est beau, mais ça c'est grâce au Seigneur. Mais c'était une femme pleine de foi. Et elle a fait de nombreuses expériences avec le Seigneur. Je vais vous en raconter une comme ça, parce que c'est quand même des choses qui, quand on est enfant, nous marquent. Nous vivions à la campagne, dans une petite village, où il n'y avait pas d'eau courante. C'était comme ça à l'époque. Il y avait beaucoup de maisons qui étaient alimentées par un puits. On puisait l'eau. Et souvent, c'était des puits mitoyens. Un puits pour 2 maisons. Et le puits était là, au milieu, sur la séparation. Et puis, une année, il y a eu, à l'époque, déjà en Normandie, excusez du peu, une grosse sécheresse terrible, un été très chaud, ou plus d'eau dans les puits. Et donc, comment on fait dans ces cas-là? Alors, la plupart des personnes ont acheté de l'eau, vous savez, des tonnes à eau qu'on livrait, puis voilà, étaient installées dans le coin. Sauf que, bien sûr, c'est pas gratuit, hein, ça se paye. Or, c'était la sortie, c'était des périodes après la guerre, hein, vous savez, c'était pas très facile. Il y a beaucoup qui se plaignent aujourd'hui, devraient demander un peu à leurs parents ou grands-parents comment c'était. Et ils s'apercevraient que, franchement, aujourd'hui, c'est du billard. Même si, quelquefois, il y a quelques boules de billard qui dérapent. Mais quand même. Et donc, maman, qui était une femme de foi, a prié. Et alors, il s'est passé quelque chose, parce que ça a duré tout l'été. Et pendant tout l'été, quand elle allait au puits, il y avait de l'eau. Quand le voisin allait au puits, il n'y avait pas d'eau. Alors, vous allez me dire, c'était pas sympa pour le voisin. Je vous l'accorde. Voilà, ça c'est des choses que j'ai vues. Pendant les temps de guerre, elle se chauffait, à l'époque, on se chauffait au charbon. Et maman nous disait, dans ces moments-là, c'est que quand le tas de charbon baissait, il fallait penser à en racheter. Sauf que, même s'il restait un peu de charbon là, dans le porte-monnaie, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors maman priait, et elle allait chercher son charbon, en fermant les yeux et en pelletant. Et il y avait toujours du charbon.
Elle a fait comme ça, plein d'expériences avec Dieu. Mon père était quelqu'un qui ne croyait en rien au départ. Et lui, moi je crois ce que je vois, très, très logique, très... voilà, bon. Mais alors, que sa femme commence à aller à l'évangile, une partie de la famille de son épouse, donc de ma mère, aille... oh ben non, puis alors, ces chrétiens lui parlaient tout le temps de l'évangile. Alors il en avait par-dessus la tête. Et donc c'était la sortie pratiquement de la guerre. Donc, vous savez, c'était difficile, parce qu'ils se sont mariés au début de la guerre. Et donc, on vivait dans des conditions très difficiles. Et maman étant malade, asthmatique, au dernier degré, le médecin avait dit il faudrait aller à la campagne. Il faudrait respirer l'air plutôt que d'être en ville, dans la région de Rouen, très polluée. C'est gentil, hein, les médecins ils sont gentils comme tout. Hein. Tous, on voudrait être bien quelque part, hein, mais ça ne suit pas toujours derrière. Alors, au bout d'un moment, mon père, qui a cherché tout ce qu'il pouvait trouver pour essayer de trouver une maison, trouver un endroit dans les campagnes, mais il ne trouvait rien. Alors a dit, quand la famille a commencé à lui parler de Dieu, oh, ton Dieu, écoute, il y en a marre. Et si vraiment il existe, on cherche une maison, il a qu'à me donner la clé dans la main. Ah, hein? Ça, c'est pas un coup de raquette, ça, tac. Sauf que, vous savez, le Seigneur, il a des oreilles. Et de bonnes oreilles. Et quelques temps plus tard, il rencontre son ancien patron, qui prend de ses nouvelles. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Et ceci et cela. Et mon père dit, ben voilà, ma femme est malade, ça devient compliqué. On habite en pleine ville, là, et la pollution, le médecin dit, il faudrait aller à la campagne, il faut trouver une maison, on ne trouve rien. Et le gars lui dit, ah bon, tu cherches une maison? Ben écoute, moi j'en ai une, à la campagne. Il fouille dans ses poches, il prend les clés, il lui colle dans la main. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire des choses comme ça? Vous savez, Dieu peut faire des... Alors il ne va pas faire ça avec les gens riches, parce qu'il n'y a pas besoin. Il faut qu'ils les sortent quand même un peu, leurs sous, pour les bonnes choses. Vous comprenez? Dieu, notre Dieu, est celui qui est capable de faire des choses extraordinaires pour nous et avec nous. Moi, j'ai été élevé dans cette ambiance de foi, et pour moi, c'était normal que Dieu agisse. Hein. C'est tout. Je n'avais pas besoin qu'on me démontre que Dieu était capable d'agir, je savais. Voilà. Alors, quand il a commencé à s'en prendre à moi, le Seigneur a été bon, et je le bénis de tout mon cœur. Alors, dira l'apôtre Paul, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ah non, le bouquet de fleurs ne nous attend pas encore. C'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours. Je cours. Est-ce que vous courez pour le Seigneur? Alors il y en a qui disent, aller au culte. On va aller au culte. Oui, bah oui. Voilà. Si vous venez au culte comme ça, j'ai pas l'impression que vous allez être bien bénis. Ayez de la joie pour servir le Seigneur. Ayez de l'entrain pour faire ce qu'il a envie de faire. Ayez de l'entrain pour le connaître. Ayez de l'entrain pour lire sa parole. Comme ça en passant. Non? Ou alors elle prend la poussière. Vous allez me dire, oui, mais moi maintenant je suis moderne.
Enfin, si on ne l'ouvre pas plus, ça ne sert à rien. Et des fois, ce truc-là, c'est très bien. Je m'en sers beaucoup. Mais ça nous, d'un seul coup, on dit tiens, on va aller lire la Bible, puis on se retrouve dans un truc, autre chose. Et puis au bout d'un moment, on se dit ah, mais ça fait déjà une demi-heure que je suis d'ailleurs. Oh, bah vite, il faut que je lise un verset quand même, pour faire ma BA quand même. Hein. Non, ça vous arrive pas, vous? Oh, bah non. Oh, non. Vous êtes à Poitiers, vous. Bah, pareil, hein. Vous voyez, il faut veiller à tout ça. Il faut entretenir la machine. Ça vous viendrait pas l'idée de dire ah bah non, aujourd'hui je mange pas, ça sert à rien. Hein? Demain, demain c'est pas utile. Si vous faites ça, remarquez, vous n'allez pas le faire longtemps. Mais si vous ne prenez pas le temps d'écouter la parole du Seigneur, de la lire, de la mémoriser, de la recevoir, eh bien, je vous dis, vous ne tiendrez pas longtemps. C'est tout. L'important, c'est pas que Dieu fasse des choses pour vous. Il en a fait pour nous. Et nous lui en sommes reconnaissants, infiniment reconnaissants. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu fait en nous. Ce que Dieu veut faire en nous. Et je souhaite que vous le laissiez faire en vous son œuvre. Amen. Amen. Bon, il n'y a plus qu'à. Hein. On va prier. Seigneur, nous venons vers toi parce que c'est vrai, tu nous as créés avec un peu de poussière, un peu de terre. Et tu as fait de nous des hommes et des femmes qui ont un cœur, une intelligence, des sentiments, des capacités de construire, mais malheureusement aussi des capacités de détruire. Nous avons tellement de possibilités parce que tu nous as créés semblables à toi, Seigneur. Et nous sommes émerveillés de penser à cela. Comment tu as pu avoir compassion de nous? Comment tu as pu te pencher sur nous, Seigneur? Comment tu as pu frapper à la porte de notre cœur? Comment as-tu pu imaginer le moyen de nous sauver? Ah, Seigneur, merci. Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs, merci pour les petits-enfants, pour les ados, pour les jeunes. Merci pour ceux que tu veux accueillir dans ton ciel de gloire. Et on se réjouira pour l'éternité. Loué soit ton nom. À toi soit toute la gloire. Amen. Nous allons terminer ces moments avec ce chant « L'Éternel est mon berger ». C'est vrai, comme cette parole qui nous a été annoncée, si nous prenons l'Éternel, si nous laissons vraiment notre vie ouverte à l'œuvre de Dieu, nous allons manquer de rien, parce que nous avons un Dieu qui prend soin de notre âme. Amen. Oh
dans ta présence, il y a tellement de joie, Seigneur. Merci infiniment d'avoir déversé sur nous, Seigneur Jésus, cette présence. Et c'est vrai, Seigneur, nous repartons de là avec ta joie, Seigneur, que nous voulons garder avec nous, Seigneur Jésus. Merci infiniment pour ta parole aussi, Seigneur, qui nous rappelle combien il est important de t'accepter dans nos cœurs, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, demeure en nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à chasser tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur Jésus. Que ton esprit, Seigneur Jésus, nous transforme et que nous vivions, Seigneur Jésus, vraiment en accord avec toi, Seigneur. Merci de nous raccompagner encore chez nous aujourd'hui, Seigneur, de bénir cette journée, Seigneur Jésus, encore. Et vraiment, Seigneur, nous nous attendons à toi tout au long de cette semaine, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité et ton amour, mon Dieu. Amen. Amen. Bon dimanche à tous et bonne semaine. Bonne fête des mères.